Le thème, c'est comment faire 10 000 € de vente directe en un week-end, on peut même dire en un dimanche, dans la nouvelle économie du vin, tout un programme. Donc je vais te raconter comment faire, je vais te raconter une histoire en te racontant l'histoire de membres de mes clubs, mais je vais te la raconter, si tu veux, comme si c'était une seule et même personne, mais en mettant plusieurs exemples. Voilà, et puis je dois faire court parce que je regarde le timing dans vraiment pas longtemps. J'ai encore des Italiens, j'ai beaucoup d'Italiens qui sont dans les clubs maintenant et qui avancent vite et bien et qui font de très beaux chiffres que je ne peux pas partager pour l'instant ici, mais on le partagera en anglais plus tard, peut-être dans un autre groupe anglophone. Je vais voir comment on va faire. Bref, donc ce qui est important, c'est de voir si ça t'intéresse comme sujet, c'est que peut-être tu ne les fais pas, les 10 000 € de vente directe en un week-end. Quand je dis en un week-end, c'est dire en automatique, c'est-à-dire que tu as juste à, comme un pêcheur, tu vois, tu relèves les filets et puis tu envoies à ton logisticien. Tu as vu, je t'ai mis l'interview de la ruche, bah, tu lui dispatches la mission de livrer pour toi, bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que tu les fais peut-être pas encore? Curieusement, c'est souvent une notion de plaisir et de valeur. Parce que souvent, quand on est vigneron, quand on est un professionnel intelligent, tu as vu, j'ai rajouté intelligent. En fait, je veux dire par intelligent, comme on est dans une situation clairement historique et clairement qui bouscule, ben, si en ce moment on ne fait pas appel à notre intelligence dans le sens, on ne fait pas appel à notre discernement, à notre intuition et à notre propre perception. Quand je dis intelligence, ça peut être intelligence émotionnelle aussi, mais mentale, émotionnelle, bref, si on n'est pas aligné, en ce moment, les risques sont grands soit de stagner, de régresser, de disparaître, soit de ne pas comprendre ce qui se passe, quoi, tu vois. Bref, donc si tu ne les fais pas encore, c'est peut-être, tu sais, j'en ai parlé dans mon live précédent par rapport aux vacances, et d'ailleurs si tu ne prends pas de vacances, c'est peut-être parce que justement tu ne fais pas ces 10 000 € de vente directe en un week-end, parce que si tu les fais évidemment, tu comprends que tu peux partir en vacances aussi. Si tu ne les fais pas, c'est que tu es peut-être coincé dans la fausse croyance que bah, c'est dur de faire du vin, bien sûr c'est dur, mais c'est dur de le vendre, il faut souffrir pour le vendre, il faut se sacrifier pour le vendre, il faut sacrifier ses week-ends pour le vendre sur des salons, sur des foires, sur des marchés. Il faut et que tu n'es pas bon en vente et que tu fais pas ce qu'il faut et que tu procrastines, etc. Et en fait, quand tu fais ça, j'espère que le son est bon, dis-le moi dans le chat, c'est que tout simplement, ben, tu n'es pas connecté à la valeur essentielle de tout vigneron de talent intelligent, éveillé et inspiré, qui est le plaisir du partage, le plaisir de partager son vin. Ou alors quand tu y es connecté, si tu es fâché avec l'argent, tu offres la bouteille. Moi, c'est un exemple d'enfant que j'ai mémorisé. C'est-à-dire mon père, quand on lui disait votre vin est bon, votre vin est délicieux, on adore votre vin, il offrait des bouteilles. Tu vois. Et puis après, j'ai un boss en Bourgogne. Quand un japonais, je te l'ai fait, le japonais se baissait comme ça devant lui. Merci, je dis pas le nom, hein. Votre vin est bon, merci, votre vin est délicieux, merci, votre vin est extraordinaire. Et là, carrément, je te dirai son nom off si tu veux. Le bourguignon, il dit bon, tu te baisses une 4e fois, je te double le prix. Donc tu vois, entre mon père et ce boss bourguignon, j'ai fait du chemin. Et pour te la faire courte, parce que là, je pars dans des digressions, ce partage dans le monde du vin est un plaisir, et dans la mesure où tu n'es pas fâché avec l'argent, où tu as mis avec l'énergie de l'argent, où tu as beaucoup donné, mais tu comprends qu'il est temps d'ouvrir ton recevoir, et le plaisir et l'argent peuvent se mélanger harmonieusement. Si ce que je te dis fait sens, mais en même temps, tu sens que c'est un peu loin de ta réalité à l'heure actuelle. Dans le club des vignerons de talent, on a rajouté 4 exercices super simples pour retrouver
une synergie, une amitié, une cohérence avec l'argent et pour tout simplement ouvrir son recevoir sans être dans la psychanalyse, sans être dans des trucs compliqués, mais juste avec quelques exercices, comprendre ce qui bloque et le laisser derrière. Parce qu'en ce moment, tu l'as vu, il y a beaucoup de pages du passé qui doivent se tourner. Bref, donc l'histoire du vigneron dans le club qui fait ses 10 000 € de vente directe en un week-end, quelle est-elle? Bon, au départ, il est peut-être un peu fâché avec l'argent, donc il fait ses 4 exercices. Il est peut-être dans la fausse croyance que pour vendre du vin, c'est dur. Moi, j'en ai eu comme ça, où à l'époque des salons, il y avait 50 salons à faire. Donc, un week-end, c'était madame, l'autre week-end, c'était monsieur. Ils ne se voyaient jamais, ils n'avaient jamais un week-end en famille ensemble, tu vois. Donc, dans le sacerdoce, souffrir pour vendre son vin, ça peut aller très, très loin. Mais à un moment donné, ces vignerons qui sont rentrés dans mes clubs, ils étaient un peu au bout du bout des possibilités offertes ailleurs, ou tout simplement avec la crise sanitaire, plus de salons. Donc si c'est pas un arrêt cardiaque ou un divorce qui t'a arrêté avant, c'est le Covid qui te dit là stop quoi, il faut trouver d'autres solutions pour vendre son vin. Et à un moment donné, la meilleure façon de se reconnecter à ce plaisir du partage, c'est de se reconnecter déjà à l'identité de ton vin, à ce qui fait que ton vin est unique, à ce qui fait que ton vin est rare. On s'en fout de l'appellation, on s'en fout de toutes les classifications habituelles qui divisent. Là, on se connecte vraiment à ce que j'appelle l'âme du vin. Il n'y a pas de hasard si à un moment donné tu travailles sur ce terroir où ta famille est sur ces terres, ou si toi-même, alors que tu n'étais pas destiné à ça, tu t'es retrouvé sur ce domaine, sur ce château, à cet endroit-là. Et voilà, et quand on connecte à ça, on connecte à des valeurs hautes, on connecte à une source d'énergie quasi inépuisable, et de créativité, et d'intelligence, et d'inspiration. Et du coup, on connecte au plaisir, parce que une fois qu'on retrouve soi-même l'origine de pourquoi on est là, le côté magique et magnifique de cette relation du vigneron à son vin, à sa terre, et évidemment, on a envie de le partager. Et comme on redevient ambitieux, dans cette envie de partage, on comprend bien que on va donner beaucoup, mais aussi il y a une notion de recevoir à hauteur de ce que l'on donne ou à hauteur de ce que l'on a donné par le passé. Parce que souvent, pour en arriver là, pour en arriver à ce niveau qualitatif-là, tu as investi, tu as travaillé dur. Tu vois, c'est aussi à un moment donné de recevoir par rapport à des investissements et de l'énergie mise sur ce terroir, sur cette histoire de vin, sur cette différenciation par le passé. Donc, une fois que ce vigneron qui est dans le club a nettoyé ses fausses croyances, s'est reconnecté à ses valeurs hautes, à l'âme de son vin, à l'identité de son vin, et finalement s'est reconnecté au plaisir et à envie de partager, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De quelqu'un d'un peu épuisé, d'un peu... voilà, tu vois, je te le fais. Mais c'est ça, qui a le temps de rien, qui est assommé, qui est un peu dans le tout est foutu, qui vit ses journées comme un sacerdoce. D'un coup, tu vois, ça enclenche, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie, il y a du plaisir qui revient. Et du coup, de quelqu'un d'introverti comme ça, tu passes, alors je te le fais vite parce que j'ai les Italiens qui m'attendent après, mais tu passes à un profil de vigneron beaucoup plus extraverti. Et là, évidemment, dans le programme, c'est le bon moment pour lui dire, voilà, maintenant qu'on a le message, maintenant que l'âme du vin est réveillée, maintenant qu'on est connecté à ce plaisir du partage, on va faire quoi? Et ça marche pour les deux clubs, mais après les destinations et les objectifs de vente sont différents. On fait une vidéo. Évidemment. Donc, si tu te lances, tu peux te lancer. D'ailleurs, dis-moi dans le commentaire si tu t'es déjà lancé à faire une vidéo comme ça, tout seul, en espérant vendre ton vin. Tu sais, Internet, ça peut être un peu la jungle. Essayer tout seul, tu peux y arriver, mais ça peut être très long et puis tu peux vite te décourager. Alors que, évidemment, dans les clubs, on dit, voilà, tu achètes tel micro, tu filmes avec ton téléphone de telle façon, tu as telle appli qui peut t'aider, le cadre, voilà, bref. Et puis surtout, on a un script qui est très précis avec différentes étapes, qui laisse la place à de la créativité, mais qui est relu, corrigé, c'est
au millimètre, tu vois, parce que c'est des vidéos courtes hein, qui ont chaque fois un objectif précis. Et il y a des logiciels qui nous aident à diffuser correctement cette vidéo en fonction du ciblage, en fonction de l'objectif de vente, et tu fais des ventes. Simplement, tu ne vas pas faire 10 000 euros de vente directe en une fois. Ou tu peux, hein, c'est arrivé, hein, tu peux, mais si tu le fais en une fois, tu ne vas pas comprendre. C'est de la mécanique quand même hein, sur Internet, au-delà du fait d'exprimer son plaisir de partager et d'être authentique. Il y a quand même derrière une petite usine très précise avec, c'est pas des Chinois qui travaillent, c'est des algorithmes, mais si tu veux, c'est quand même très, très pointu, accessible. Hein. C'est aussi du do it yourself, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de webmaster, tu n'as pas besoin une fois que tu es au carré, que tu as compris, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça va te prendre 1 ou 2 heures par semaine et puis après 5 minutes, 2-3 fois dans la semaine. Mais c'est pointu. Je dis souvent, c'est comme quand tu apprends à conduire. Tu vois, c'est pas difficile de débrayer, c'est pas difficile de changer de vitesse, c'est pas difficile de regarder le rétro, mais tout en même temps, tu as besoin d'une petite phase d'apprentissage. Donc, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes. Hein. La répétition, ça ils le savent hein, dans le club, est la mère de la maîtrise. Et je le dis tout le temps, tu vois, je répète. Hein. Et après, le truc qu'on répète tout le temps, c'est excuse au résultat, parce que, ben, tu sais, tes vieux démons, ils ont tendance à revenir. Souffrir pour vendre son vin, donc il y en a qui vont faire des vidéos en force. Il y en a qui sont pas là parce qu'ils sont dans le club, mais qui se reconnaîtront, tu vois, genre, t'as chopé une grosse grippe, c'est pas le Covid, et tu veux faire ta vidéo dans la neige et t'as plus de souffle. Voilà, non, tu vois, une vidéo, ça se fait jamais en force. Mais bon, il faut que tu en fasses une ou deux en force pour le comprendre. Et au contraire, moi, je vais t'encourager à faire une petite sieste avant de faire la vidéo, à prendre un petit verre pour te relaxer avant la vidéo. Bref, il y a tout un coaching d'accompagnement, mais il faut, comme quand tu as appris à conduire, bah, faire 2-3 tours de parking, 2-3 tours de village avant de te lancer sur le rond-point des Champs-Élysées ou à Londres. Et ça peut être assez rapide, hein. Ça dépend de la capacité de chacun de s'adapter à cette nouvelle économie du vin. Mais grosso modo, pour te poursuivre l'histoire de ce vigneron intelligent qui a choisi de laisser le passé au passé et de rentrer de plein pied dans le futur, dans la nouvelle économie du vin, au bout de 2, 3, 4, allez, on va dire 5 petits tours de piste avec des vidéos, il comprend, lui-même, c'est libérateur, tu as un changement de faux furieux, quoi. Dans même la personne, le corps, le vide, enfin, du coup, c'est comme une fleur qui s'épanouit, ou puisqu'on est dans un contexte viticole, tu vois, c'est la fleur de vigne, et puis d'un coup, tu as les grains qui sortent comme ça et qui grossissent. Enfin, c'est assez, j'adore ça, c'est magique à observer, c'est vraiment une transformation humaine très positive. Et, et donc, à un moment donné, tu repères au-delà du script, au-delà des bonnes recettes qu'on développe dans le club, tu repères ce qui te fait le plus plaisir, là où tu es le plus à l'aise. Il y a une notion, tu vois, comme là je le suis, même si je suis pressée, même si je n'ai pas beaucoup préparé, tu es dans le flow, parce que tu es aligné, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu as envie de partager, tu le vois que je sais le faire et que j'ai envie de le partager. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Et à un moment donné, il y a un truc assez magique qui se passe, c'est que tu maîtrises aussi l'outil. Et donc, c'est ce qu'on appelle la magie du succès. Tu vois, la magie du succès, il y a des périodes où c'est aligné. Tu as la bonne vidéo sur la bonne présentation de vin, au bon moment sur le bon ciblage, tu as tout vérifié, tu as tout bien paramétré, tous les liens fonctionnent, et ça fait boum. Tu vois, sur Internet, il y a beaucoup d'entrepreneurs du net qui disent ça, c'est boum, tu vois. Mais là, quand je te parle d'entrepreneurs qui disent ça, alors c'est Margot. Margot, elle a 50 millions de dollars, je crois, là. Cette année, elle a démarré il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 5 ou 6 ans, tu vois, en faire 50 millions de dollars. Bon, je te dis que les tuyaux sur Internet dans la nouvelle économie, ils sont bons. Mais tu en as plein d'entrepreneurs du web qui réussissent beaucoup en ce moment. Dans le vin, c'est encore balbutiant. Et tous les entrepreneurs du web qui réussissent te disent il faut être accompagné, il faut se faire coacher, il faut suivre le chemin de. Tu veux aller du point A au point B, prends quelqu'un qui a déjà fait ce chemin-là. Tu peux apprendre à conduire tout seul, c'est OK, hein,
Mais voilà le risque, hein, et pour toi et pour les autres. Bref, donc à un moment donné, ça se passe assez rapidement et en un dimanche, tu t'en rends même pas compte. Souvent, c'est quand tu as lâché prise aussi, hein, un petit peu évidemment. Et ben voilà, tu as fait ta palette, tu as fait tes 600 bouteilles en un dimanche. Et ta vidéo, tu sais, ta vidéo, qu'elle soit vue 600 fois ou 60 000 fois, c'est pareil, hein, c'est pas toi qui payes l'électricité en plus. Donc voilà l'histoire du vigneron intelligent qui fait 10 000 euros de vente directe en un week-end. Alors, évidemment, il y en a qui peuvent le faire avec de l'onotourisme, mais bon, en ce moment, moi je crois beaucoup à l'onotourisme, mais vraiment bien déployé, avec de la restauration éphémère ou autre. Mais une fois qu'on aura passé le cap, tu vois, 2024-2028, là, si tu mets toute ton énergie en ce moment dans l'onotourisme, j'ai mal pour toi, tu vois, parce que évidemment, tu peux faire quelques ventes, hein, mais enfin, tu vois, tu es encore dans le truc souffrir. Combien de week-ends tu vas y sacrifier, combien de beaux moments estivaux, alors qu'on a tous été beaucoup bloqués à la maison ces derniers mois, ben, on a vraiment besoin de prendre l'air, de prendre des vacances, de changer un peu de registre. Si tu es bloqué au domaine pour servir un stand buvette, en prenant des risques par rapport, alors est-ce que tu laisses rentrer les vaccinés, les non vaccinés? Je ne sais pas ce que j'ai là. C'était un bout de vernis angle. Et bref, tu vois, à un moment donné, il faut choisir où tu mets ton énergie. Que ce soit la fille dont je te parlais qui fait 50 millions de dollars, ou moi, je ne vais pas te donner mon chiffre là, je le ferai. Je vais faire un coming out dans quelques temps pour te dire plus sur ma vie dans le monde du vin et plus de détails sur moi, mais je vais le faire pour mon anniversaire peut-être. Mais bref, il est temps de décider que d'autres solutions sont possibles et qu'il n'y a aucune raison de souffrir pour vendre son vin, que oui, grâce à Internet, tu peux faire 10 000 euros de vente directe en un week-end, dans la mesure où tu comprends que c'est possible. Ben, tu augmentes ton niveau de croyance dans les possibilités et tu vas du coup augmenter aussi ton niveau par rapport à ce que tu tolères. Tu vas arrêter de tolérer de courir partout, de sacrifier un week-end pour 60 bouteilles, tu vois. Ou, parce que bon, peut-être tu te dis 60 bouteilles, c'est une belle vente. Non, 600 bouteilles, c'est une belle vente. Et tu n'as pas besoin d'un importateur pour te faire les 600 bouteilles. Tu peux les faire en direct, toi. Si tu prends un importateur, c'est 6 000 bouteilles ou 60 000 bouteilles. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut se dire les choses. Après, il est clair que chacun évolue à son rythme. Chacun a besoin, moi la première, hein, je l'ai vécu, on a tous des plafonds de verre, on a tous des moments où il faut qu'on atteigne un certain, sans aller jusqu'au burn-out, mais un certain ras-le-bol pour oser se dire, allez, je pose tout à plat, là il y en a marre, je vais m'autoriser à envisager les choses différemment. Mais on a des habitudes, et les habitudes, je le dis souvent, c'est les habits qui tuent. Donc c'est lourd, c'est pas facile d'en changer. L'idée, c'est de se laisser guider pour en changer. Pour se laisser guider, je vais te mettre en dessous. Alors, il y a un challenge, donc tu peux faire le challenge entre-temps, tu peux commencer à t'acclimater avec le club vin. Donc, je vais te mettre le challenge graphisme vendeur de vin en dessous et également une possibilité de rendez-vous si tu as besoin de plus d'informations ou si tu n'es pas trop vente directe, tu préfères trouver un importateur en une semaine, puis un par mois, etc. Chacun a des objectifs différents. Ou même, ça peut arriver si tu es déjà investi dans le no-tourisme et que tu te sens un petit peu marcher sur des œufs par rapport à la saison qui s'annonce, prends rendez-vous, bien volontiers, je t'aiderai. J'ai beaucoup travaillé dans des formations pour développer de l'onotourisme, donc j'ai pas mal d'outils, mais ça ne me semble pas prioritaire en ce moment, à moins que tu sois déjà investi avec des chambres d'hôtes, avec bar à vin, avec tout le tralala, auquel cas je peux te partager quelques outils simples qui vont déjà te permettre de sécuriser ta saison. Voilà, donc j'ai les Italiens dans pas longtemps. Qu'est-ce que je voulais te dire? Reste connecté surtout à ton plaisir dans cette transition historique. Hein, c'est historique pour moi ce qui est en train de se passer, on en parlera à nos petits-enfants. Reste connecté à ta valeur haute qui est que
tu peux faire gendarme parce que ton père était gendarme et qu'il y a la sécurité de l'emploi. Tu peux faire enseignant ou contrôleur des impôts parce que les vacances, les RTT, tout ça, ça te plaît. Mais si tu as choisi vigneron ou si tu as choisi professionnel du vin, c'est que forcément, ta valeur haute, c'est l'amour du vin, l'amour de l'humain, l'amour de la terre, la magie de la nature et des bonnes choses et des belles choses, et que tu as beaucoup sacrifié à cette valeur haute, et qu'il est temps, après avoir donné, de recevoir. Et pour ça, il te faut te faire aider avec des outils internet, avec ici c'est un groupe, tu vois déjà, qui est très aidant, je pense, hein, dis-le-moi en commentaire. Suggère-moi des sujets aussi, on est là pour ça. Mais il est clair aujourd'hui que dans cette tempête historique, on doit se rassembler selon nos valeurs, selon nos atouts, selon nos talents, selon notre prise de conscience collective de la situation, et autant que possible avancer ensemble. Après, bien sûr, tu fais ce que tu veux, c'est le disclaimer, tu sais, je devrais le faire au début. Tu fais ce que tu veux. Euh, Chacun a ses raisons. Euh, Quelquefois, et ça m'est arrivé aussi, souffrir, même si la situation dure, ça peut aider à une prise de conscience très profonde. Et quelquefois, cet épisode-là est nécessaire et je le respecte. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce groupe. Tu restes aussi longtemps que tu veux. Et dès que tu veux passer de l'autre côté, selon mes possibilités, selon les places qui se libèrent, je te fais passer dans les groupes, des clubs, dans le plaisir, dans les chiffres ambitieux et dans un accompagnement sécurisé. Voilà, je vais retrouver mes Italiens. J'attends les commentaires, les suggestions, les questions. Si tu sens que tu serais prêt à passer le cap, mais qu'il y a plein de choses qui te retiennent, c'est complètement OK pour moi, mais ça peut te faire beaucoup, beaucoup de bien de l'écrire et de le partager. C'est un groupe privé, il n'y a que des vignerons et des professionnels du vin producteurs qui sont, tu vois, il peut y avoir producteurs et légèrement négociants, mais il n'y a pas de négoce pur, on est ici qu'entre producteurs. On est là pour redonner de la création de valeur et des outils de création de valeur à la production, parce que la production, c'est la clé. Donc, on est entre nous, on est entre gens intelligents, bienveillants, qui ont conscience des basculements en cours, avec discernement, calme, diplomate. Donc vraiment, partage largement ton expérience. On est trop isolé dans le monde du vin, on est trop seul avec ses problèmes. Donc ne serait-ce même entre trois lignes de partager ta problématique actuelle et ce qui te bloque dans tes avancées, dans tes objectifs, tout simplement peut-être de répondre à la question pourquoi, je vais te la remettre en commentaire, pourquoi faire 10 000 € de vente direct, en quasi automatique en un week-end pendant que tu es à table avec la famille ou en train de faire une sieste, pourquoi ça te semble impossible ou inaccessible pour toi? Tu vois, et la réponse à cette question, c'est tes freins et c'est ton chemin pour aller dans la bonne direction. Voilà, je te pose la question, je te mets tous les liens en commentaire. Bye bye.